Séance ordinaire du Conseil municipal du 8 septembre 2020 à 19h30. Puis les assurances aussi, c'est quand même un gros montant, c'est 6 000 piastres, fait que ça va se rajouter à notre déficit de 8 000. On prétend, on ne sait pas comment ça va répondre à la CVA. Ça fait que c'est pour ça qu'on demande une aide de 3 200 $. Puis je vous dirais, c'est sûr que pour le grattage, j'ai sorti la carte interactive de la MSA du Granit. On n'a quand même pas beaucoup de terrain qui appartient à l'église. Je regardais ça, c'est surtout, il s'en sert quand même beaucoup pour, c'est toujours, on se répète toujours d'année en année, mais c'est surtout pour l'école, puis le foyer, c'est toute une connexion. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà été voir la carte interactive, là, il n'y a pas grand terrain qui nous appartient. C'est ça, c'est pour vous demander là, si vous pouvez nous faire un don de 3 200 comme l'année passée. OK, fait que ça va être traité au point 14.1. On va arriver à ce point-là tout à l'heure. Point 14.1, ça va être à propos de cette demande-là. Mais Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez aussi traiter tout de suite le point si vous voulez? Parce que ça s'est déjà fait aussi. Fait que tu des conseillers qui ont quelque chose à dire là-dessus? Thérèse? Non. Serais-tu pour faire un don ou... On l'avait fait l'année passée. Oui, t'es-tu pour comme l'an passé ou... Oui. Ou Thérèse est d'accord? Oui. Moi aussi. Oui. OK. M. Godry? Moi, je suis peut-être en conflit d'intérêt un peu. T'as pas de parole. Comment tu dis ça, maman? Ben, Godric, est-ce que tu désires que je l'écrive au procès-verbal, que tu te retires de la discussion ou tu... Ben, je fais partie du comité de consultation et d'orientation, CCOL. Je suis complètement en faveur de ça, moi, tout, du montant. Mais si les autres ils pensent que je n'ai pas le droit de vote, c'est comme... Ça va aux autres conseillers. Je ne suis pas en conflit d'intérêt, parce que la fabrique m'appartient pas. Et que moi, je suis en faveur aussi de donner. À propos des conflits d'intérêts, là, on a eu une discussion là-dessus à MRC. Quand il y a un conflit d'intérêts, la personne qui est assise, exemple comme Godric qui est assis là, en principe, ce n'est pas les membres autour de la table de dire de se reculer. C'est que techniquement, c'est le lendemain, quelqu'un va arriver et il va dire, lui, il est en conflit d'intérêt. Puis là, tu peux intervenir. Mais à part que ça, là, c'est pas de même en principe que ça se passe, selon la loi, qui nous ont dit à la MRC. Parce qu'il y en avait des fois au Conseil des maires qui avaient apparence de conflit d'intérêt, mais ils leur ont dit que c'est pas de même que c'est supposé fonctionner. Tu peux voter pareil, mais le lendemain, s'il y a quelqu'un qui porte plainte autour de la table, bien, c'est là que ça s'enclenche. Mais tu peux décider de te retirer pareil, c'est toi qui te décides ça. Je ne suis pas en conflit d'intérêt, fait que je vote le montant. Oh, C'est beau. Moi aussi. OK. Denis? Moi aussi. C'est bien beau. OK, c'est beau, c'est Fait que ça va me prendre donc 3 200 $, c'est la fabrique. Ça va me prendre un proposeur puis un secondaire, s'il vous plaît. Jean-Luc, Thérèse, merci. C'est correct, tout le monde? Oui. Oui. Merci beaucoup. J'ai deux autres demandes, ça n'a pas rapport à l'Église. Est-ce que je peux les faire tout de suite? Je n'en ai pas parlé à personne. Ça concerne le magasin général. C'est parce que, je peux-tu en parler tout de suite ou non? Bien, idéalement, ça aurait été d'apporter, d'envoyer une demande écrite pour que le conseil municipal puisse en discuter aussi lors d'une réunion de travail. Okay. Mais à moins que c'est vraiment quelque chose qui est urgent, là, votre demande, là, qu'il faut que... Parce que normalement, là, on demande toujours aux personnes, aux compagnies, aux citoyens, là, de transmettre leur demande par écrit de façon à ce que le conseil municipal puisse étudier le dossier lors de la réunion de travail et après prendre aussi une décision lors des séances du conseil. OK. Mais monsieur le maire, est-ce que c'est... Oui, on va l'accepter pour l'autre. Pas de problème. Bon. Quand c'est des demandes, c'est parce que les employés de l'UG Magasin Général, ils m'ont dit que souvent, des gens, à cause que vous savez, quand on a besoin prendre des prises de sang, maintenant, il faut envoyer par fax la copie là, de la demande de prise de sang.
Là, il y en a beaucoup qui vont à l'Udjé Magasin Général pour qu'on puisse leur envoyer leur copie par fax. Est-ce que ça appartiendrait pas plutôt à la municipalité d'offrir ce service-là à la communauté, à tous les gens de Saint-Ludger, plutôt que d'avertir les gens, je ne sais pas, si vous pouvez le donner, vous l'offrir, ce service-là, ça appartient à... Monsieur le maire, me permettez-vous de répondre? C'est que le service est déjà offert. Okay. Les gens qui veulent, même il y en a qui reçoivent des fax à la municipalité. Il y a des frais, comme des frais de photocopie. Mais si vous avez un fax à transmettre, si c'est pas un interurbain, c'est $1. Si c'est un interurbain, c'est $2. Puis si vous recevez un fax, ben c'est le coût des photocopies qu'on charge, qui est 25 sous la photocopie. Okay. Mais c'est déjà offert. Là. Écoutez, il suffirait juste de le republiciser. Là. C'est sûr qu'avec la COVID, le bureau était fermé, puis là, ben, c'est encore marqué que c'est fermé au public, sauf sur rendez-vous pour minimiser le nombre de personnes à l'intérieur. Oui. Mais on rouvre pratiquement toujours la porte, fait que les gens, ils peuvent venir voir. Il faudrait peut-être, si vous pouvez, oui, Le publiciser. Oui. C'est beau. Puis mon autre demande, bon, c'est ça, c'est parce que c'est les conteneurs. Le conteneur pour... les gens viennent porter toutes leurs cannes de peinture, vides. Puis c'est ça, assez souvent, c'est ça peut être acheté non plus à Coa, à Quincaillerie. Puis, mais nous, on a tout le temps des frais pour ça, qu'il faut payer pour des frais d'engendrer pour le traitement des produits non acceptés. Mettons comme c'est marqué non accepté, supérieur au taux toléré de 2,5 %. On paye toujours des frais. Est-ce que ça appartiendrait ça aussi à la municipalité plutôt que ce soit la Quincaillerie puis le magasin général qui paye ça? Ça, il y en est question, je fais partie d'un comité à MRC qui en est question souvent de ça. C'est que le monde ne veut pas se déplacer pour aller porter ça exactement où ça va, soit à la Mégantic, à la ressourcerie, ou chez Sanitaire Mégantic. Même nous autres, c'est à Saint-Ludger, comme c'est là le problème qu'on commence à vivre de plus en plus, c'est qu'il y a du monde qui vont porter des déchets sur Sanitaire la Mégantic. Fait que là, il faut qu'ils donnent le nom, le numéro de téléphone, les adresses, mais ils n'ont pas pris de permis de construction. Ça fait quand même bizarre un peu. Ils ne sont pas ouest ben même. Oui, pas de même que je procéderais si je ferais ça. Là. Mais eux autres, ils procèdent de même. Il y en a qui le font. Là, puis ça arrive de plus en plus fréquemment. J'ai parlé avec les filles la semaine passée au bureau. Puis là, c'est rendu qu'il y en a là, qui ne se prennent pas de permis. Mais les déchets de construction, ils vont les porter là-bas. Puis là-bas, ben, eux autres, ils nous renvoient un document à propos de ça, un document de ça. Mais ils ne sont pas pris de permis. Ça fait bizarre un peu, hein? Je vais juste donner l'information concernant les contenants de peinture aussi. Là. C'est sûr que la municipalité n'a pas d'éco-centre qu'on appelle, là, qu'on pourrait tout recueillir ça. Mais il y a quand même une fois par année que la municipalité paye la cueillette des résidus dangereux, là, les RDD. Et c'est à ce moment-là qu'on invite la population à mettre, vous avez eu des informations par la poste qui disaient de mettre vos contenants que vous aviez achetés, soit les vieilles huiles, les batteries, les pots de peinture, tout ça. Fait que on paye déjà la municipalité pour une collecte, excusez-moi, de ces contenants-là une fois par année. OK. Et même, suite à ça, on a même un sac par la poste qui spécifie ça. Fait que s'il y en a qui vont vous porter ça là, faites-y une mise à jour, faites-y un reset, puis ils devraient comprendre. C'est bien parfait. Merci beaucoup. Bon, aussi. Mais la municipalité aussi, une information, c'est ça, on a quand même une entente avec Sanitaire Lac-Mégantic qui permet aux gens d'aller porter jusqu'à 2 tonnes gratuitement des déchets de construction. Puis ça comprend aussi la tubulure en passant, là, Monsieur le maire, ce qui fait que c'est ceux qui n'ont pas de permis de construction là, pour de la tubulure, mais les acériculteurs qui pourraient aller porter aussi les tubulures-là, vous avez le droit à 2 tonnes gratuitement, puis la différence, là, vous la payez. La seule chose que vous avez à apporter avec vous à ce moment-là, c'est une preuve de résidence, comme quoi que vous résidez effectivement à Saint-Ludger. Fait que là, eux ont un tableau qui font le cumulatif là, pour savoir, ben les 2 premières tonnes sont facturées à la municipalité et la différence est facturée aux citoyens. Fait que c'est déjà un service qu'on offre, ça,
qui a été publicisé à quelques reprises aussi sur l'infolette, mais qu'on peut remettre aussi juste pour faire penser peut-être aux citoyens que ça existe là, au sein de la municipalité. Et le pourquoi qu'on fait ça, c'est parce que ça coûte moins cher à la municipalité quand quelqu'un va porter son stock chez Sanitaire que de le mettre dans ton bac noir. C'est la seule raison. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, Julie, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais téléphoné pour mon permis de construction parce que mon permis était échu. Puis mes gars, ils ont été porter ça au sanitaire avec Mégantic, mais votre inspecteur ne m'a jamais rappelé. J'avais pas de permis, je me sens un peu visé quand vous... Ah, ben, moi, je n'ai pas de nom de personne, ils ne m'ont pas nommé de personne quand ils m'ont dit ça. Est-ce que c'est ça quand même? J'avais appelé Julie, le temps de la COVID, puis Julie a dit l'inspecteur va t'appeler, mais il ne m'a jamais rappelé. Ça fait que moi, mes gars, ils ont été porter ça au sanitaire, mais j'avais pas de permis. Ça serait une chose à vérifier, peut-être, OK. suivre ces affaires. Parce que moi, les filles m'ont parlé de ça au bureau, mais ils m'ont jamais nommé de nom, ils m'ont jamais donné le nombre de code de fois que ça va arriver. Là. Mais ils ont dit que ça allait arriver. Mais peut-être qu'il y avait une erreur dans votre cas. Là. Pour moi, ça ne me faisait pas grand-chose. J'attends toujours le permis de l'inspecteur, puis ma couverture est toute faite. Et vous avez vu Mais M. Bégin, vous aussi, vous reconnaissez l'inspecteur ici, Jean-François. Fait que je présume qu'il va pouvoir donner suite quand même. Il va quand même émettre le permis là, pour que ça puisse entrer. Fait qu'il devrait être en mesure de pouvoir vous rappeler pour reprendre les informations. C'est celui qui est à côté de M. le maire. OK. En tout cas, vous savez, vous C'est bon, merci. Vous m'aviez laissé un message sur ma boîte vocale. De quelle façon vous avez transmis votre demande? j'ai appelé Julie. Ben, OK. c'est Ben, C'est normal que parfois j'oublie d'appeler les gens une charge de travail très élevée. Puis, lorsque l'inspecteur oublie de vous retourner un appel, ça peut peut-être une bonne habitude de le relancer et de lui mentionner que vous aviez fait une demande. Ce qui vous assurerait d'avoir un suivi. Là. Parce que j'en ai déjà payé un permis l'année d'avant. Vos permis sont bons rien pour 6 mois. Moi, mon contracteur n'a pas pu venir faire la job dans 6 mois. Fait qu'il a fallu que je le remonte. Fait que j'en ai déjà payé un, mais là, c'est le deuxième que vous payez. J'avais appelé pareil, puis je l'ai et ça n'a pas... Il faut clair que tout est bon. Mais si le temps vous le permet, rappelez-moi jeudi cette semaine. Puis je peux vous assurer que... Parce que vous avez déjà toutes les informations. Oui. Vous avez toutes donné. Oui, Jean-François, je vais faire un suivi avec toi, mais je veux juste rajouter que Jean-François, autant lui que à Saint-Ludger que dans les autres paroisses, il est hyper débordé. Je pense que le monde a ménagé beaucoup pendant la COVID, ça fait que là, ils dépensent tout l'argent puis ils font des rénovations ou des constructions. Julie me le disait justement la semaine passée, depuis les dernières années, on n'a jamais vu ça, autant de demandes différentes. Fait que Bernard, ton dossier, il n'est pas dans la filière 13, puis il n'est pas tombé entre deux chaises, c'est juste le temps qu'on n'a pas eu pour le finaliser. Puis je veux t'assurer que ce que M. le maire disait au niveau des gens qui ne prennent pas de permis, moi je fais un suivi quand même assez religieux, parce que je travaille étroitement avec Jean-François, puis c'est moi qui vois Sanitaire, Denis Fortier, les factures, c'est moi qui les vérifie avant de les envoyer pour approbation à Julie. Puis c'est là que je vois qui n'a pas demandé de permis et qui peut être en train de faire des choses. Puis on n'a pas besoin d'aller bien loin, on n'est qu'à passer sa main, puis ça se fait souvent. Là. Je ne veux pas nommer personne, là, mais des fois c'est très facile, je n'ai même pas besoin des coupons pour savoir qui en demande pas. Mais je veux pas, ça pour dire, je veux pas que tu te sentes visé parce que c'était pas du tout toi qui étais dans la consigne de ça. C'est pas parce que je n'en voulais pas. On s'excuse pareil. on le sait que de toute façon, c'est un renouvellement. C'est pas un nouveau permis, c'est un Bernard Bégin. Julie, je peux te poser une question? Oui. J'ai fait faire ma maison, moi, puis j'ai déposé les 2 tonnes. Les autres frais, c'est nous qui les payent. Oui. C'est supposé de vous être facturé directement, là, à votre adresse personnelle. Le contracteur doit l'avoir payé, j'ai jamais eu de facture.
Ben ça se peut que ce soit l'entrepreneur qui va te le charger à toi sur la facture des travaux, là, mais C'est ça qu'il faut. ça, nous autres, parce que même autant nous autres chez Sanitaire Denis Fortier, ils compilent les données, mais Julie les compile aussi au bureau. Fait qu'on le sait, nous autres, si tu es allé une première fois dans l'année, parce qu'on s'entend que c'est 2 tonnes par année, là. Oui, c'est ça. Fait que si tu serais déjà allé, mettons exemple, en janvier, février, puis tu y retournes en octobre, ben Julie va le savoir, elle, si tu as défoncé le 2 tonnes. Tu sais. Moi, je sais quand il est allé porter, Ouais. il est allé avec mon permis. Ouais. C'est beau? C'est beau pour tout le monde? Oui. OK. D'autres questions? Non? C'est beau, merci. On va passer au point 12, l'urbanisme. Point 4. OK, excuse, vous vouliez faire. Ouais, parce que c'est beau. il y a Oui. du monde dans la salle qui C'est sont beau. ici pour ça, puis C'est beau. les passer si jamais ils veulent quitter après. 12.1, la modification du règlement de zonage afin d'inclure l'usage industriel légère aux zones M1, M2, l'adoption du second règlement. Je vais laisser Jean-François expliquer ce dossier-là. C'est un dossier quand même touché un peu au niveau municipal. On ne veut pas créer de précédent là-dedans, mais on veut quand même que le monde soit satisfait, soit sur un bord ou sur l'autre. Fait que je vais laisser Jean-François expliquer ce dossier-là pour voir un peu, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde dans ce dossier-là, là, pour que ça soit ambigu pour personne. Donc, bonsoir tout le monde. M'entendez bien? C'est juste Jean-François approche le micro parce que le micro aussi, c'est pas juste pour sortir dans les colonnes de son, mais l'enregistrement. Merci. Donc, en ce qui concerne un peu la modification du règlement pour le projet qui est sur la rue du Pont, La lumière, est-tu bleue? OK, recommence, s'il vous plaît. Merci. donc en ce qui concerne la modification du règlement, j'étais absent la semaine dernière, mais je sais que peut-être qu'il y en a parmi vous qui étaient présents à une discussion qu'il y a eu la semaine dernière à ce niveau-là. Juste pour vous faire un petit résumé, au départ, la demande que la municipalité, dans le fond, moi, que j'ai reçue, c'est est-ce que j'ai l'autorisation de pouvoir me construire un garage avant de désirer construire une résidence, afin de me permettre là, de placer certains outillages, afin de me permettre de préparer mon terrain dans le but, éventuellement, de construire une résidence. Ce que le règlement mentionne, c'est que la construction d'un bâtiment accessoire n'est pas permise tant que la construction de la résidence n'est pas effectuée. Suite à cette demande-là, j'ai eu le mandat de tenter de trouver c'était quoi les options qui étaient offertes à la municipalité pour permettre ce type de demande-là. Ce que j'ai fait auprès du responsable de l'urbanisme de la MRC du Granit et également avec l'aide d'un service juridique, à savoir quelles sont les options qui nous sont offertes. Certaines options nous ont été présentées. Celle qui fait l'objet aujourd'hui de la demande, dans le fond, c'est de permettre l'autorisation d'une industrie légère dans le secteur mentionné. Ce qui permettrait de construire un bâtiment, un garage, sans avoir à construire une résidence. On parle je vous dirais que c'est un peu la même chose comme par exemple le garage de M. Alain Terrien ou le garage de M. Dupuis, où ce que eux ont un garage sans nécessairement avoir la résidence qui vient avec. Le but de cette modification au règlement-là était celle que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire de permettre qu'il y ait la construction d'un garage avant qu'il y ait la construction d'une résidence. La modification, si elle n'est pas, si on la prenait lettre pour lettre en date d'aujourd'hui, cette permission-là
fait en sorte que l'obligation de construire une résidence ne serait pas imposée. En permettant la réglementation de ce type-là, ça veut dire qu'on peut se construire une industrie légère, en guillemets, qui ferait que ce serait le bâtiment principal du terrain, qui fait en sorte que la construction d'une résidence ne serait pas obligatoire. Certaines options ont été discutées cet avant-midi, c'est-à-dire que ce règlement-là pourrait être, je vous dirais ça entre guillemets, pourrait être mis à notre main. On pourrait ajouter des clauses, on pourrait ajouter des particularités qui feraient que le règlement pourrait être mis à la disposition de la volonté du Conseil. Fait que suite à ça, je vous dirais que c'est un peu un résumé de la situation que je connais en date d'aujourd'hui. Ça va me faire plaisir de tout prendre vos questions pour vous permettre de mieux expliquer puis de continuer d'élaborer dans cette modification-là. Oui, madame? Au micro, Jessica, s'il te plaît. Merci. C'est Jessica. Quand, dans le projet Jean-François, la superficie, dans le fond, tu n'as pas parlé, dans le fond, de quand on change pour l'industriel légère, ça va jusqu'à quelle superficie de bâtiment versus secteur résidentiel? Dans la définition d'industrie légère, il est mentionné que la superficie maximum pour ce type de bâtiment-là est de 280 mètres carrés. Ce qui représente, grosso modo, environ 3000 pieds carrés. Ce qui fait que, par exemple, un bâtiment de 40 par 70 donnerait 2800 pieds carrés. Là. Fait que 40 par 70, 40 par... On commence à parler de gros bâtiments. Une des options qui a été mentionnée cet avant-midi, c'est de réglementer, de modifier cette superficie-là maximum autorisée. C'est-à-dire qu'on pourrait, par exemple, de modifier le règlement pour une zone précise ou pour un terrain précis qui mentionnerait une clause que, par exemple, le bâtiment ne pourrait pas dépasser une superficie comparable à un bâtiment résidentiel. Fait que mon règlement pour la construction d'un garage, si quelqu'un a une maison qui désire se construire un garage, la superficie maximum va être de 90 mètres maximum. On parle à l'intérieur du village. Ça pourrait être, par exemple, une option qu'on pourrait inclure dans la définition de l'industrie légère en mettant une superficie autre que le 280 mètres carrés là, qui est mentionné à l'intérieur de la définition de l'industrie légère. Est-ce que ça répond à votre question? Vous pouvez poursuivre, j'ai pas de problème. Oui? Dans ce cas-là, tu parlais tantôt qu'il ne serait pas obligé de se bâtir une maison. Est-ce que c'est une option de le mettre quand même, que c'est obligé de se bâtir une maison dans un délai? Ou c'est... Ça pourrait être une clause qui pourrait être ajoutée à la demande, à la modification. C'est-à-dire qu'on pourrait, par exemple, déterminer un délai X qui oblige la construction d'une résidence à l'intérieur de, par exemple, 24 mois. Fait que ça pourrait être fait. Est-ce que c'est la meilleure des solutions? À analyser, à vérifier, mais oui, ça peut faire partie des options qui peuvent être envisageables. Quand tu parles, on pourrait dire dans un délai de 24 mois, moi je me posais comme question, dans le 24 mois, il ne respecte pas son engagement. Est-ce que vous avez des recours contre ça ou sûrement? On se demandait c'était quoi les recours? Effectivement, il y en aurait.
les recours légaux applicables seraient, selon moi, deux options. On fait une mise en demeure à la Cour, on fait une demande de mise en demeure, là, ce côté légal-là, je ne le connais pas, là, mais ça serait, dans le fond, une demande en lien avec la Cour supérieure du Québec. Parce que une municipalité ne peut ordonner la démolition d'un bâtiment. Fait que si, par exemple, il y a la construction d'un garage, puis on demande à ce qu'il y ait une résidence au bout de 24 mois, celle-ci n'est pas construite, il y a l'option de faire démolir le bâtiment. Ça nécessite une demande en cour supérieure qui ne veut vraiment pas dire qu'elle sera acceptée, qui doit avoir des délais incroyables et des frais très élevés à ce type de demande-là, ou le constat d'infraction, qui pourrait être remis selon un délai ou une entente qu'il y aurait avec le conseil municipal. Par exemple, on pourrait donner un constat d'infraction, on pourrait se rendre à en donner un par jour. La réglementation pourrait se rendre jusque-là. Fait que jour après jour après jour, jusqu'à temps que la situation devienne conforme, pourrait avoir l'émission de constat d'infraction. Fait que c'est une situation qui est très délicate puis qui mérite d'être bien analysée là, avant d'aller vers une direction comme celle-là. Puis tantôt, tu parlais d'une grandeur de respecter le 90 mètres carrés, si disons que ce serait une option. Est-ce qu'après ça, lui, disons, bon, on l'autorise, on met une clause de 90 mètres carrés, il va avoir le droit de demander une dérogation pour passer plus grand ou la loi va être là, puis il va falloir qu'il respecte ça, mais une dérogation va peut-être sûrement le droit? Je vous dirais qu'une dérogation serait admissible. En tant qu'inspecteur, je ne peux pas empêcher un citoyen de faire une demande de dérogation mineure. Okay. Il y a deux dispositions qui ne peuvent pas être touchées par une réglementation mineure, c'est-à-dire les usages. Par exemple, on ne peut pas demander une dérogation, le règlement ne permet pas d'industrie légère, entre guillemets. On ne peut pas demander une dérogation pour demander une industrie légère. C'est un usage, la dérogation n'est pas applicable. Les usages et la densité du sol. Fait que si on permet un bâtiment principal par terrain, on ne peut pas demander une dérogation pour avoir le droit d'en avoir deux. Donc, ce sont les deux seules dispositions qui ne sont pas admissibles à une dérogation. Donc, oui, le citoyen pourrait me déposer une demande de dérogation mineure pour, même si on permet 90 mètres, de l'en demander, par exemple, 110, 120, 200. Après ça, c'est au conseil municipal et à un comité de consultatif d'urbanisme d'analyser la demande. Mais oui, une dérogation mineure devrait, je serai obligé de recevoir sa demande. OK, merci. Soit dit en passant, j'ai environ une construction projetée là, aux alentours de 35 par 40. 36-48, comme première information. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Allez-y, c'est le temps. Ouais, c'est sûr qu'il faut avoir le temps d'y réfléchir. Non, je la recherche. Ouais. Commencer aujourd'hui, c'est dans le fond l'adoption pour le deuxième règlement. Donc, ayant suivi le dossier, je sais que vous pouvez l'adopter tel que le premier règlement. Donc, on modifie pour industriel légère sans modification, sans note, sans remarque au niveau du règlement. Sinon, aujourd'hui, vous pouvez adopter la réglementation avec modification ou sinon, dans le fond, de ne pas l'adopter, dans le fond, de ne pas aller dans la poursuite. Aujourd'hui, dans le fond, présentement, la réglementation, est-ce qu'il y a eu des... Parce que je sais que tu parles, Jean-François, qu'on pourrait, là, mais en tant que fait présentement, quels sont les... Est-ce qu'il y a une modification au règlement présentement? Vous allez en discuter après, plus. Je vous dirais qu'il y a quand même plusieurs scénarios, options qui ont été discutés cet avant-midi,
qui, je pense, nécessitent vraiment réflexion. Puis, selon la discussion qu'on a eue tout à l'heure, je pense qu'on n'est pas en situation d'adopter un règlement ce soir. On se doit de réfléchir, d'écouter vos commentaires, d'écouter vos suggestions, afin de bien analyser la demande, puis d'y répondre le plus adéquatement possible là, en tant que conseil municipal. Là, Fait que je vous dirais que pour ce soir, je ne crois pas qu'il y ait, sous toute réserve, c'est pour moi qui ai cette décision-là, mais je ne crois pas que l'adoption du règlement soit une bonne chose pour ce soir. En tant que voisinage, j'ai une petite question, moi, qui peut être répondue par tout le monde. C'est quoi vos principales inquiétudes, vos principales interrogations que vous avez par rapport à ce que vous avez entendu? Soit dit en passant, avant de vous fier sur ce que vous entendez, vous seriez mieux de toujours vérifier avec moi là, au niveau du règlement, c'est quoi la demande que j'ai eue. Là. Une des prochaines étapes que je pense que je veux demander vraiment, c'est la description du projet du demandeur. C'est quoi au juste le projet là, envisagé? Là. Mais je me mets aussi à votre place, puis je me demandais justement c'était quoi vos principales interrogations que vous pouvez avoir pour que je puisse être le mieux au courant possible là, de vos suggestions, de vos questions que vous avez par rapport à ça. Je te dirais interrogation, surtout inquiétude. Donc, premièrement, c'est sûr notre quartier, c'est comme si on défend un peu l'avenir de notre quartier. C'est sûr que c'est des beaux terrains qui sont zonés blancs, qui sont, je pense que c'est des très beaux terrains pour de futures familles. Donc, si on change la réglementation pour l'industriel légère et on a un bâtiment, un garage qui pourrait avoir un usage à but d'enfants industriels légères, est-ce que ça va retirer certaines attractions pour ces terrains-là, pour d'éventuelles familles qui vont s'installer? Okay. Aussi, un autre élément, je te dirais que nos interrogations, nos inquiétudes ne sont pas contre le projet du demandeur. C'est vraiment, je me dis qu'en tant que citoyenne de Saint-Ludger, on est pour qu'il y ait des jeunes qui s'installent à Saint-Ludger. Donc, c'est plus pour protéger le quartier. Nous, notre part, c'était qu'il y ait une possibilité d'un deuxième parc industriel. Donc, même si c'est d'industriel légère, là, mais quand on parle d'un garage 38 par 40 tant qu'à moi, c'est pas mal comme un peu des bâtiments de parc industriel. Donc, l'inquiétude, c'est qu'il y ait une possibilité d'un parc industriel à cet endroit-là quand on a un parc industriel qui n'est pas déjà complet. Ensuite, c'est ça aussi, on sait tout, là. On a eu le demandeur qui nous a rencontrés. Il ne nous a pas garanti qu'il pourrait se bâtir une maison. Fait que ça, c'est sûr que ça nous crée des inquiétudes. Oui, on a des entendus dire, mais on l'a rencontré personnellement aussi, le demandeur. Fait qu'est-ce qui va se bâtir? Ça, on le sait. On peut se fier à sa bonne foi et ses paroles, là, mais on ne sait pas. Il n'y a rien qui... On ne fonctionne pas sur des faits, mais tous des entendus dire, puis peut-être et tout ça. Donc, c'est sûr que ça alimente nos inquiétudes. Et aussi... on sait tout. Est-ce que ça existe, la définition de bisounage dans le dictionnaire du Larousse? Fait que, c'est quoi la définition de bisounage chez quelqu'un qui travaille déjà temps complet, de jour? Donc, notre inquiétude, c'est qu'à côté de chez nous, on va avoir quelqu'un qui pourrait travailler les soirs de semaine puis les fins de semaine. Puis, comme ça a été discuté la semaine passée à la réunion, tout le monde, là, du bisounage, là... tout le monde en a, puis il manque de personnes, là. Donc, Stéphane Dulac, puis Pierre sont déjà tous très occupés. Fait qu'une troisième ressource qui pourrait bisouner à ce niveau-là, c'est sûr qu'il ne manquera pas d'ouvrage. Fait que s'il travaille temps complet, ben, le bisounage, il va se faire de soir et de fin de semaine.
Et dans mon livre, en tout cas, tout ce qui a commencé par du bisounage, s'est terminé par une PME. Donc, est-ce que c'est vraiment l'emplacement idéal? Parce que s'il commence pour industriel légère, à un moment donné, ça va être quoi la limite pour dire, ben là, tu es rendu plus du commercial, il faudra aller dans le parc industriel. Fait que, tu sais, quels sont les recours de la municipalité, tout ça. Fait que je pense que... Il faut aussi que le conseil pense que nous autres, ici à Saint-Léger, on a 94% du territoire qui est zoné agricole. Ça veut dire que les espaces qui restent pour bâtir des maisons, il faut que le conseil pense, s'ils mettent ça dans une zone semi-industrielle, comme on peut dire, légère, c'est sûr que ça enlève l'espace pour des maisons si jamais, par exemple, lui, il ne bâtit pas. Parce qu'il n'a pas beaucoup d'espace comme c'est là pour bâtir des terrains à vendre, pour bâtir des maisons. Il faut que le conseil pense à ça aussi. Parce que si ça avance là-dedans, qu'il se bâtit un garage, c'est sûr que ça enlève un espace. S'il bâtit, c'est une autre affaire, mais si jamais il ne bâtirait pas, l'avenir ne le laisserait pas. Mais nous autres, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour le résidentiel comme c'est là ici à Saint-Léger. Le projet, on est pour le projet, on est pour qu'il y ait une personne qui puisse à faire du bisounage. C'est vraiment pas ça. Mais nous, on considère que ce projet-là devrait plutôt être dans le parc industriel. Puis peut-être que lui, à long terme, question de visibilité, il va être sur la route 204 et il va avoir déjà cet emplacement-là qui est prévu pour ces types de bâtisses-là. Je vous dirais que ça résume beaucoup Dans la définition d'une industrie légère, il y a la spécification que tous les usages doivent se dérouler uniquement et seulement à l'intérieur du bâtiment. Oui. Donc, normalement, à l'extérieur, ne devrait pas avoir trop de bruit ou de manipulation qui se fasse. Il mentionne également que ce n'est pas le type de bisounage, entre guillemets, qui fait beaucoup de bruit. Le bruit est mentionné dans cette industrie-là. Qu'il se doit de respecter la réglementation qui s'ensuit, puis que ce n'est pas une industrie qui est faite pour avoir des systèmes d'aspiration qui sont dehors. C'est pas fait pour avoir quel exemple que j'ai en tête? Un chipper, un broyeur, c'est quelque chose qui fait... Un pont roulant, c'est à l'intérieur du bâtiment. Mais on s'entend que des fois, on peut travailler à l'intérieur puis avoir notre grosse porte de garage ouverte. Effectivement, je ne sais pas le règlement qui empêche d'obliger d'ouvrir, de fermer sa porte. Là. Mais malgré tout, ça fait partie des dispositions qui sont mentionnées dans la définition d'une industrie légère. C'est-à-dire à l'intérieur, il y a des normes sur le bruit qui sont applicables. Est-ce que c'est dans le... Je sais qu'il ne faut pas que ça soit dérangeant. Je sais que dans la définition, il ne faut pas que ça perturbe le voisinage, mais il n'y a pas de nombre de décibels et tout ça. Fait que ça, c'est quand même subjectif dans la définition que qu'est-ce qui est tolérable et qu'est-ce qui l'est pas. Ça peut laisser place à l'interprétation, effectivement. C'est ça. Fait que c'était mon point. Si cet usage-là était permis puis qu'il y avait une résidence en même temps, le fait qu'il y ait ou non une résidence, est-ce que ça vous cause préjudice, problématique? Si on parle, par exemple, je pense que c'est un monsieur Fluet là, qui est en face, là, qui répare des tracteurs. Là. Il est plus haut. Mais il est quand même dans ce secteur-là. Tu sais, on voit un peu que monsieur a son terrain avec un garage qui répare des tracteurs, puis que son terrain voisin où c'est sa maison, c'est quand même deux propriétés distinctes. Fait qu'on a un peu la même situation qui se fait au côté du chemin, sauf que c'est un droit acquis qui est là depuis toujours. Là. Mais le fait qu'il y ait ou non la construction d'une résidence, c'est quelque chose qui vous, excusez l'expression, mais qui vous tracasse beaucoup, qui vous picoche beaucoup. Moi, je vous dirais que c'est beaucoup la superficie du garage puis l'usage. La superficie, le bruit, l'achalandage, ce sont des principaux éléments. Si ça fait une maison avec un garage de 90 mètres carrés,
je pense que qui respecte le résidentiel, là, dans le fond, les normes résidentielles, bien dans le fond, on accepterait, mais un 38 par, je ne me souviens pas, les 36 par 40 quelques, là, c'est sûr que ça fait tout un bâtiment. Ça déguise un genre de quartier. Puis comme on a dit, c'est notre emplacement, c'est dans une prairie. On est visible de toutes faces. Donc, la projection que le bâtiment ferait de déguisage dans ce quartier-là, que j'utilise le terme, c'est sûr que ça va paraître encore beaucoup plus imposant. Puis aussi, bien, pour M. Fluet, c'est sûr qu'à savoir si le voisinage est-ce que ça leur dérange, nous, on est relativement loin de Richard. Fait que peut-être voir avec cet entourage, le voisinage immédiat. Mais là, dans le projet qu'on parle, on ne parle pas de droits acquis, donc c'est vraiment un bâtiment. On a l'information que ça serait direct sur notre ligne de maison. Fait que c'est sûr que ça déguise. Puis aussi au niveau de notre valeur immobilière de maison. Ça peut-tu la modifier, la changer, peut-être? Fait que c'est sûr que quand on parle d'une dérogation mineure, je sais que M. Gagné a parlé de préjudice. Fait que nos préjudices, sûrement que notre valeur immobilière de maison, on ne part pas de vendre là, mais plus tard, c'est sûr que ça va être peut-être beaucoup plus difficile à vendre si on a une grosse bâtisse versus d'autres maisons résidentielles avec des bâtiments annexes ou connexes. On va faire un tour de table. Micro. Merci, madame. On va faire un tour de table des conseillers un peu. On va commencer par Bernard. C'est quoi que tu en penses un peu de ce dossier-là? Bernard Rodrigue, s'il vous plaît. Moi, j'en pense que ça doit rester comme c'était avant. À force d'entendre parler, puis de tout asseoir, on a un règlement à l'heure actuelle. Oh oui. On va le faire respecter tel qu'il est. Moi, c'est mon idée. OK. Denis, s'il vous plaît. Ben, moi, je suis d'accord que c'est un projet de parc industriel et non un projet dans un territoire zoné blanc, surtout qu'il y en a très peu. Là. Fait que, moi, je suis plus d'accord pour un projet de parc industriel, beaucoup plus avantageux pour lui-même, le demandeur, parce que s'il s'informe comme il faut, c'est pas mal plus avantageux dans le parc industriel que le bâtisse de même, puis il va être à la vue. En plus, c'est qu'il nous dit dans 2 ans, il va rendu avec 3-4 employés dans ça, là, dans 3, 4, 5 ans, on ne sait pas. Puis il va être capable de se développer, tandis que là, il ne pourra pas. OK, c'est beau. Jean-Luc, s'il vous plaît. C'est comme j'ai toujours dit, on a un coin pour développer les maisons. C'est le seul coin qui nous reste pour des maisons résidentielles. Si on fait établir des garages, ben là, on perd le secteur. Je crois que c'est important de le garder. C'est beau, merci. Godric, s'il vous plaît. Moi, je pense qu'il n'a jamais entendu parler de la collude. Ouais, ça se peut. Denis en fait partie, puis c'est Carole Duplessis, le président. Peut-être qu'on serait, la collude devrait le rencontrer, puis offrir un terrain au parc. Avec les taxes qu'il va sauver, son terrain, il ne coûte rien. Fait que c'est ça, peut-être. On a une réunion demain. Ouais, quelque chose. Je l'inviterai à la réunion demain. D'accord? C'est beau, merci. Rory? Pour ma part, au début, OK, bon, OK, pour ma part, au début, j'étais pour le projet, de la manière qu'on le voyait, mais avec toutes les informations qui rentrent de chaque côté, ben, je pense que ça porte à réfléchir comme il faut. Là. C'est quelque chose qu'il faut prendre le temps à y penser, puis écoute, je suis prêt à dire si je m'ai fait une erreur, si je me trompe, je suis prêt à admettre mes erreurs, mais ça porte à réfléchir. Oui. C'est bon, merci. Thérèse? Non, on va dire, comme Denis disait, c'est un projet de parc industriel. On va dire laisser le terrain pour les résidentiels. Ça fait qu'au niveau du conseil, c'est pas mal majoritaire de la manière que vous pensez. Ça fait que suite à ça, Julie. Est-ce que vous désirez
reporter la décision pour en parler lors d'une réunion de travail, ou vous désirez passer une résolution qui mettrait fin au processus de modification de règlement pour permettre l'industrie légère dans ces zones-là? Voulez-vous passer pour abolir ce qu'on avait starté? Oui. Oui. Donc, je vais juste... Donc, que le conseil municipal de Saint-Ludger désire arrêter, de ne pas donner suite au processus de modification. Oui. Est-ce qu'il serait possible peut-être de parler à David avant, puis expliquer ben, peut-être qu'il l'a eu, donc moi je ne sais pas au courant de votre réunion, là, mais peut-être que ce serait mieux de l'informer avant, ce serait peut-être mieux d'attendre de remettre ça un petit peu plus tard, là, mais expliquer les raisons pourquoi que son projet ne serait pas accepté, là, on peut dire ça de même. Ben, ce qui arrive, c'est que si vous ne prenez pas de décision, on ne peut pas le rencontrer pour lui dire que vous mettez fin. Okay. Mais si, comme je vous dis, vous avez vous avez différents choix. Là. On voit que par vos discussions, vous ne voulez pas adopter le projet de règlement tel qu'il avait été présenté le premier, si on le voit. Okay. Le deuxième, on voit qu'il y aurait peut-être, pour certains, en tout cas, une possibilité de modification, mais on voit que pour la majorité, vous désirez mettre fin au processus de modification de règlement. C'est à vous à décider si... mais moi, c'est pour savoir s'il y a eu une information. Je ne sais pas de quoi il a été discuté, là. Parce que là, on met... Non, mais écoutez, l'information... c'est ça. Jean-François, quand il parlait de l'information qu'on avait reçue ce matin, c'est qu'on a eu un appel conférence, moi, Jean-François, puis Patrice Gagné de la MRC du Granit. Puis, c'est des informations qu'on a demandées de façon à ce que Jean-François puisse venir vous rencontrer, le conseil municipal, avant la séance du conseil, pour vous expliquer exactement ce qu'il en était et qu'est-ce que ça impliquait, admettons, le fait d'accepter ou non de continuer, de poursuivre la procédure. Et c'est ce qu'il vous a expliqué tantôt à l'arrière, là, en réunion de travail. Mais c'est sûr que ça, David, il n'a pas été... Il n'a pas été approché là-dessus parce que de toute façon, peut-être que suite à ce que Jean-François vous a... Tu sais, il fallait qu'il vous parle avant, Jean-François, parce que c'est vous, le conseil municipal, qui prenez les décisions, là. Autrement dit, tu ne vois pas obligation de le rencontrer pour lui dire que son projet, là, comme c'est là, ça passe dans le corbeau. Mais il est vraiment au courant de... Il est au courant? Ben, moi, j'en ai discuté plusieurs fois avec. Okay. C'est bon. Non, il n'y a pas de bluff là-dedans. Moi, j'ai expliqué, Jean-François, probablement qu'il en a parlé aussi, de la zone, la mini-zone, qu'on peut dire. Puis, moi, j'ai dit souvent, tu ne pourras pas bâtir une église. Mais j'ai dit, il faut que le conseil décide de créer une zone. Puis ça, il dit, c'est le conseil qui va décider. Non, c'est bon. Fait que suite à ça, la journée qu'il va savoir qu'il s'est refusé, il va savoir le pourquoi. Ben, c'est ça. Puis de toute façon, il a juste à dire à David, je peux y envoyer un courriel, puis il est chez nous, moi te l'expliquer, puis c'est tout. Parce que de toute façon, tant que vous n'avez pas pris de décision, on ne peut pas rencontrer David sur une possible décision qui va se prendre du conseil municipal. Ouais. C'est qu'il faut que le conseil vous statue, à savoir on continue de même, on continue avec modification ou on arrête toute procédure. Puis suite à votre décision, là, après, David peut être rencontré pour dire, ben là, le conseil municipal a pris cette décision-là, suite à l'information qu'on a reçue, et après le diriger, mettons, vers la corporation. En passant, les terrains, juste pour pas que ce soit... pas ambigu, mais les terrains au parc industriel, c'est la municipalité qui les vend. C'est pas la collude, c'est la municipalité. Mais la Corporation Ludgerois de développement a un programme qui est un plan de relance qui permet que si une industrie ou un commerce se construit à l'intérieur du parc industriel, il a le droit à un retour de taxes pour, je crois que c'est 5 ans pour une industrie commerce, là. Fait que c'est ce que Godric, le fait là, qu'ils disent, à un moment donné, c'est comme si son terrain, il n'avait rien coûté parce qu'il y a des retours de taxes
qui reviennent, mais par la colline. Mais les terrains municipaux, c'est vraiment la municipalité qui les vend. Est-ce qu'il y a une proposition pour qu'on arrête le programme? Bernard Rodrigue, secondé par Denis. Oui. Est-ce que c'est majoritaire? Oui. Oui. C'est beau, merci. Mais là, on ne peut pas l'inviter demain soir parce qu'il ne sera pas sur l'ordre du jour, Denis. Non, demain soir, c'est l'Assemblée publique, c'est l'Assemblée annuelle de la colline. Il faudrait plutôt que vous le demandiez, c'est ça, une rencontre que vous ferez en privé. Mais ça serait bon quand même qu'il y ait quelqu'un, Monsieur le maire, peut-être communiquer avec David pour expliquer un peu la décision du conseil municipal. Ça fait que c'est correct pour tout le monde? Oui. Oui. Fait que votre réflexion est finie, finale? Oui. C'est beau, Et merci. c'est à l'unanimité qu'on va dire que c'est bon. Jean-François, je vais peut-être en profiter. Le point suivant, qui est le 12.2, qui était la demande de modification du règlement de zonage concernant l'abattage abusif. Est-ce que tu aurais aimé avoir, j'ai une copie papier ici, si tu aurais aimé voir, je sais que tu l'avais lu, là. C'est dans le secteur chemin du domaine, là, concernant, c'est ça. Julie, elle va vous le projeter sur votre écran pour ceux qui sont branchés WebEx. Puis, est-ce que tu veux la copie papier, Jean-François? Ça dépend des questions, mais je le connais quand même assez bien par cœur. C'est juste peut-être pour expliquer au conseil municipal ce qu'il y en a, puis après, le conseil pourra décider si il donne suite. Merci. Donc, depuis, je dirais, le début de l'été, j'ai eu un appel d'un citoyen du secteur du domaine, le domaine de la Chaudière. Merci, je ne m'en rappelle pas du deuxième. Et l'information, la demande que le citoyen me transmettait, c'était un peu qu'il voulait avoir de l'information au niveau du règlement d'abattage d'arbres, parce qu'il avait entendu dire qu'il y ait la possibilité qu'il y ait une coupe à blanc qui soit faite dans le secteur qui est au centre des chalets. Visuellement, je ne sais pas si vous me comprenez, mais le secteur du domaine, c'est un peu comme, je vous dirais, un fer à cheval, exemple, c'est une belle image. Puis les chalets sont autour de la rivière, puis le centre est boisé. Monsieur me demande de l'information à ce niveau-là. Par la suite, l'information dans les citoyens de ce secteur-là a été transmise, puis il y a eu une vague, je dirais, de demande d'information à ce niveau-là. En ce qui concerne le règlement d'abattage d'arbres. À la base, le règlement d'abattage d'arbres autorise un prélèvement de 40% du volume du bois qui est présent sur une propriété réparti de façon uniforme. Donc ça veut dire que si on a un terrain de 100 acres, on peut prélever 40% du volume de bois et que le règlement le permet. Lorsque on dépasse cet abattage-là, la prescription d'un ingénieur forestier est nécessaire pour faire une demande de permis et pour que les permis et pour que les travaux soient autorisés. Dans ce secteur-là, ce qui m'a été mentionné, c'est qu'il y a beaucoup de bois de versé, puis le peuplement est mature, dans le fond. Fait que le propriétaire, lui, m'a appelé un peu plus tard, puis me mentionnait, s'informait également au niveau de la réglementation, puis m'a mentionné qu'il y avait un ingénieur forestier qui travaillait sur son dossier, puis qu'il y avait l'idée de faire une coupe à blanc dans ce secteur-là, parce que le bois est mature, cassé, puis prêt à être récolté avant qu'il perde toute sa valeur. Moi, je me posais la question, vu que c'est un secteur récréo-touristique, si
si l'abattage était différent dans ce secteur-là, mais non, la réglementation est la même, c'est-à-dire que si un ingénieur me prescrit les travaux de coupe à blanc, je me dois d'accepter la demande et de permettre les travaux. Les citoyens, eux, n'étaient pas au courant de cette réglementation-là et en tant que résidents de ce secteur-là, ont peur de perdre leur couvert forestier, ont peur de perdre le paysage que ça donne, ont peur que ça fasse un trop gros trou, que ça soit pas... Fait que les citoyens, eux, ont une inquiétude et demandent à ce que, pour ce secteur-là précis, la réglementation soit modifiée afin de limiter le prélèvement à 50% du volume du bois, malgré le fait qu'il pourrait y avoir une prescription d'ingénieur et malgré le fait que toutes les raisons pourraient être là pour que le bois soit coupé. Je vous dirais que c'est une procédure qui est, selon moi, très compliquée d'instaurer un règlement de ce type-là, là, dans le sens que le propriétaire du terrain perd le privilège de pouvoir rabattre du bois qui lui rapporte un revenu. Puis que si le bois n'est pas coupé, qu'il va perdre le revenu qui s'y attache, puis que ça serait en fond une privation du droit qu'il a d'exploiter son terrain. Par contre, je pense que ça pourrait être réalisable avec les démarches nécessaires. Je vais juste lire, Jean-François, si tu me permets, les trois modifications qu'il demandait, les nouvelles clauses qu'il demandait d'inclure. Il y avait le maximum de 50% d'abattage sur le territoire par période de 10 ans. Il y avait aussi la largeur de 20 mètres, que la largeur de 20 mètres soit respectée en bordure du chemin et des propriétés. Puis il y avait aussi le ramassage des armoires et chicots ayant subi un chablis. Il y a eu l'information tout qui a été donnée que le risque d'incendie pouvait également être élevé. Si le bois reste là, est mort, est sec, puis qu'il y a foudre et incendie, ça pourrait se propager dangereusement. Je ne suis pas expert en la matière, là, mais on figure que ça pourrait être assez gros comme incendie. Fait que dans le fond, je comprends les citoyens de faire une telle demande. Après ça, de quelle façon le Conseil désire faire un suivi à ce niveau-là? Quelles sont les étapes à suivre? Ensuite de ça, est-ce que c'est réalisable de l'appliquer dans la municipalité? Une des options que je dirais que je trouve qui est malgré tout pertinente à savoir, c'est que on pourrait modifier le règlement seulement pour, comme je mentionnais un peu tantôt, un spot zoning. Là. Juste une place qu'on corrige le règlement pour ce secteur-là. À cause des raisons qui nous mentionnent qui sont malgré tout, je pense, logiques. Fait qu'en date d'aujourd'hui, le règlement, l'ingénieur forestier m'arrive avec une demande de coupe à blanc sur 100 arbres parce que le bois est mature, prêt à récolter. Je me dois d'émettre le permis. Fait que c'était un peu là, la demande que les citoyens ont adressée au Conseil. Est-ce que ça répond? Oui, ça répond à une partie, mais les citoyens, s'ils veulent garder du bois, qu'ils s'en achètent. Moi, c'est parce que la manière que le gars, comme tu parles, là, qui approche du bois, à un moment donné, tant qu'il est mature, tu enlèves 50% de tes arbres, le reste, il va tout verser. Tant qu'à faire une coupe, s'il est vraiment mature, comme ils disent, premièrement, il faut qu'il y ait un ingénieur qui signe son projet. Ben, c'est sûr, moi, quelqu'un qui va venir chez nous, il va dire hey, tu ne couperas pas ça parce que moi, ton arbre, je le trouve beau. Là. Ben, il a besoin d'avoir du souffle, garanti. Il va avoir beau. Parce qu'un arbre, c'est comme un jardin, à un moment donné. Il y a un temps pour le récolter. Parce que si tu dépasses ça, ben écoute, c'est sûr qu'il va tomber, là, puis il va faire tomber l'arbre qui peut-être même en santé au côté.
Puis une coupe à blanc, là, c'est pas des fois qu'il ne reste pas un arbre. Là. Une coupe à blanc, c'est tu fais du sélectif, ôter les gros qui sont malades, puis tu laisses la partie de la régénération en dessous. Ça, il pourrait avoir un règlement là-dessus, le site de régénération en dessous, s'il y en a, s'il existe une, de 15-20 pieds de haut. Là. Puis ça va faire un très beau boisé. Là. Il y a une réglementation. De toute façon, ils vont le perdre quand même. Il y a un type de coupe qui mentionne justement une coupe avec protection de la régénération des sols. C'est ça. Ça, là, tu rentres des. Ça, c'est parce que c'est un synonyme d'une coupe à blanc. Puis quand on parle de régénération des sols, un épinette là, qui pousse à terre long-même, là, c'est une régénération des sols. C'est ça. Je considère que c'est ça. Normalement, cette régénération-là devrait être établie à l'intérieur de 2 ans. Au bout de 2 ans, si la régénération n'est pas établie, on pourrait avoir obligation de replanter. Mais oui, il existe des types de coupes pour ça. Mais moi, je n'ai pas fait de visite terrain, là, mais je présume que s'il y a des arbres cassés, que si le peuplement est mature, on a, je pense, tout un bon doute de dire que le peuplement complet doit être comme ça. Ça a probablement été bûché il y a 60 ans. Ça n'a jamais été retouché. Ça qu'en date d'aujourd'hui. Oui, parce que de toute façon, ils vont le perdre. Puis les autres aussi, ils vont le perdre. Exact. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai l'expérience que j'ai là-dedans. Je vais le voir chez nous. Je vais retarder. Puis aujourd'hui, je suis obligé de l'enlever tout parce que la régénération qui est en dessous, là, la petite, bien souvent, le gros arbre, il prend toute la vie. Puis le petit, sec. Puis après ça, le gros tombe, il n'y a plus rien. Ça va prendre peut-être 4-5 ans de se régénérer. Mais si quelqu'un veut travailler bien, c'est sûr qu'il en reste du bois. Il y a des façons de le faire. Idéalement, c'est ça. Hein? Idéalement, c'est de suivre son lot, puis de l'entretenir, puis de régulièrement l'embûcher, ce qui fait qu'il y en a tout le temps. Oui. C'est ça. Fait que là, quand on attend, comme ils ont attendu là, qu'il n'y a rien qui s'est fait, bien là, à un moment donné, tout devient mature en même temps. Ouais. Puis là, bon, on en arrive à ce qu'on est là. Je sais qu'il y a des municipalités comme, ou des secteurs, je dirais, plus que dans le coin de Grimby, Bromont, ces coins-là, eux autres obligent l'entretien de la coupe de bois à des cycles différents. À tous les 5 ans, exemple, le propriétaire est obligé de couper du bois. Ouais. S'il ne le fait pas, il faut qu'il engage quelqu'un pour le faire pour permettre une roue là, qui tourne. Parce qu'un exemple, là, nos parents, là, puis les gars sont pas mal ils ont tous vécu ça. Les vieux, là, on va dire les vieux, là, on est rendu là. Là. Mais les vieux, là, ils n'étaient pas fous. Là. Il y avait des lots, j'ai tout à vu faire du bois, puis il y en a tout à vu. Ouais. C'est une façon de le faire. C'est la façon logique aussi, je pense, de faire. Pour ma part, je ne m'embarquerais pas dans des règlements à ne plus finir. Là. Je dirais que la logique. Par contre, aux ingénieurs. Hein? Avec le gars-là. Bon, oui, si on. Je ne passe pas mon heure à s'impliquer là-dedans, puis je fais des problèmes. Là. Merci. Même nos vieux, ils prenaient des chevaux pour protéger la repousse. Oui, mais ça se fait quand même. Oui, oui. Ça prend un chemin pour pouvoir faire un accès. Là. Exact. Et le chemin, tu as une traite pour les autres. C'est ça. C'est correct, tout le monde? Oui. Fait que vous, est-ce que vous allez de l'avant dans leur demande ou vous ne donnez pas suite? On ne donne pas suite. On donne aucune suite. Bon, fait que je prendrais. Moi, je suis mieux de. Je vais prendre quand même une résolution qui dit que le conseil municipal refuse d'aller de l'avant dans la demande du projet. Là. Est-ce que ça vous va? Oui. Oui. Ça va me prendre un proposeur secondaire, Roger Godry. Oui. C'est beau? Je vais quand même essayer avec l'ingénieur forestier d'être Soit raisonnable. Je vous dirais, c'est ça, exactement. Exactement. J'ai déjà eu des coupes à blanc, puis j'ai dit à l'ingénieur forestier, il coupait jusqu'aux voisins. Là. Fait que moi, j'ai dit, écoutez, par bon voisinage, ça sera-tu logique de demander qu'il y ait une bande de conservation d'une 50aine de pieds, puisqu'il n'y a pas de coupe à blanc jusqu'à. Puis qu'on garde un certain couvert forestier sur une 50aine. J'ai dit, prélever, admettons, à 40% là-dedans, laisser le reste de vous. L'ingénieur va trouver ça logique, puis ils ont demandé ça au bûcheron, puis le bûcheron l'a appliqué. Fait que c'est simplement par du verbal que j'ai sensibilisé le demandeur, là, mais le règlement ne l'obligeait pas à m'écouter.
Mais je vais essayer d'y aller de cette façon-là pour essayer de minimiser l'impact. On verra ce qu'il va pouvoir s'en donner. Ouais, tu me filateras et tout. L'idéal, c'est de ne pas venir me voir trop tard dans l'après-midi. C'est vrai que ça... Surtout c'est ainsi, hein? Fait que je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-François. Que j'ai bien présenté, c'est... Merci. Ouais. Puis si jamais il y a d'autres choses, C'est correct. Allez-en, ben. oui, surtout. Bon retour, Jean-François. Merci. Bonne fin de soirée. Merci. À tous. À jeudi. Bye. OK, on va continuer. Point numéro 4, adoption des procès verbal du 11 août, s'il vous plaît. Est-ce que c'est beau pour le 11? Godéric, secondé par Thérèse. L'adoption de celui-là du 26 août. Denis, secondé par Thérèse. Denis. C'est beau. Point numéro 5, activité de fonctionnement au 4 septembre 2020. Donc, c'est un... Oh, excuse, c'est un dépôt. Oui, 5.1 dépôt. Vous l'avez reçu? Oui. 5.2, virement autorisé selon le règlement 2007-13. Vous avez reçu les virements aussi. Ça ne sera pas long, Bernard, on va juste corriger de quoi. Va plus vite. Oui, mon pitonnier, je l'ai. C'est bon. Point numéro 6, compte payé et à payer au 4 septembre 2020 l'adoption. Vous vérifiez ça? Est-ce que vous avez des questions concernant la liste des chèques émis? Non. Concernant les comptes à payer? Non, c'est beau. Ça va me prendre un proposeur, Roger, secondé par Jean-Luc. C'est beau. Point numéro 7, administration 7.1, service juridique, abonnement annuel 2021. Ça, c'est les compagnies juridiques.